Bonjour Chloé. Bonjour. Alors on va parler de Edumalin. On peut rappeler un peu ce que fait Edumalin en matière de numérique éducatif? Oui, complètement. Donc Edumalin, c'est une plateforme qui est dédiée au temps de travail personnel des élèves pour construire leur autonomie avec des stratégies d'apprentissage les plus efficaces possibles. Donc concrètement, comment ça se passe? On leur fournit des contenus qui peuvent être des leçons ou des exercices, et avec chacun des contenus, on associe des guidages. Donc pour chaque leçon, on va avoir un guidage avec Aiko, notre petit assistant numérique, pédagogique, qui va guider l'élève dans son apprentissage de cette leçon en particulier. Et pour chaque exercice, de la même manière, on va avoir Aiko qui va guider l'élève dans la résolution d'un exercice. Un coaching scolaire? Oui, à l'échelle de l'activité, vraiment, à l'échelle de l'activité. C'est-à-dire qu'on donne des méthodologies, mais pas de façon générale, comme on pourrait faire dans un coaching, plutôt de façon particulière, activité par activité, discipline par discipline. Voilà. Le but, c'est que l'élève, une fois qu'il est tout seul devant son écran, en autonomie, il puisse se souvenir de tout ce qui est attendu de lui quand on lui pose une consigne, en fait, décortiquer tout le chemin qu'il faut faire pour arriver à la résolution d'un exercice ou à l'apprentissage d'une leçon, et qu'il puisse le faire en autonomie, à son rythme, avec des astuces qu'il choisit ou pas d'activer. Voilà. On parle de quel niveau d'éducation? Donc maternelle jusqu'au bac ou Alors nous on commence en CE2 parce CE2. qu'avant ça l'utilisation de l'ordinateur c'est un peu compliqué. Donc CE2, donc jusqu'au CM2 pour la primaire. Ensuite on a tout le collège et toute la SECPA. Et ensuite on a le bac, enfin la préparation au bac, LGT, le lycée pro avec le cursus bac pro et le cursus CAP. Ok, CE2 Jusqu'au bac. Ouais, jusqu'au bac. C'est un service qui est acheté ou pris par les enseignants, les établissements ou les familles? Les établissements, c'est notre plus petite cellule, jusque les régions. Donc on a établissements, communes, départements, régions. Voilà. Donc en fait, vous contractualisez avec l'éducation nationale ou Tout à fait. C'est pas les familles qui payent pour être utilisées? Non. Et comme ça, une fois que c'est dans un établissement, c'est à disposition de tous les élèves et de tous les professeurs de l'établissement. Ok. Du coup, on va parler d'inclusion peut-être? Oui. Oui, donc Edumalin par essence est inclusif pour tout un tas de raisons. Il y a des aides à la lecture, donc, pour mieux voir, on peut zoomer, pour mieux entendre, ou pour aider à la lecture, on peut oraliser tout le guidage. Il y a le fait que ce soit tout à fait sobre, on n'a pas beaucoup de couleurs, c'est toujours la même présentation qui se répète. Il y a l'élève qui peut focaliser son attention, il a la mémoire de travail soulagée, il focalise son attention étape par étape, voilà, à son rythme. Les polices utilisées sont plus lisibles pour les dyslexiques. On a parfois les mots qui sont pré-écrits pour que les dyslexiques, par exemple, soient soulagés de la mémoire de l'orthographe, etc. Le but, c'est vraiment de focaliser leur attention élément par élément. Donc ça, c'est Edumalin en général. Et en plus, on est en train de développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus spécifiques pour l'inclusion, notamment avec le FALC, qui veut dire facile à lire et à comprendre. Avec le FALC, on récupère nos contenus et on va les écrire de façon différente, en sautant des lignes, en mettant des images, en simplifiant certains mots de vocabulaire ou certaines formulations, en rappelant les prérequis, etc. Ce qui fait qu'on a un contenu qui est identique en termes de difficulté et de niveau qu'on cherche à atteindre. Mais par contre, pour amener les mêmes notions, on va amener beaucoup plus de guidage et beaucoup plus d'aide pour que les élèves qui sont à besoins éducatifs particuliers, ou les élèves en ULIS, ou les dyslexiques, ou voilà, tout type d'élèves, ou les élèves en difficulté, puissent accéder au même contenu, au même niveau de difficulté. En dehors de ça, vous avez d'autres nouveautés pour la fin de l'année ou pour la prochaine? Donc, on est en train de travailler sur de nouvelles collections. On a le clavier scientifique qui est de plus en plus étoffé sur des fonctionnalités pour aller vers l'accessibilité universelle. Et on est dans les TNE, donc qui vont commencer là bientôt, les territoires numériques éducatifs. Tout à fait. Donc 12 départements. On a été la solution pédagogique la plus choisie dans les TNE. Donc dans ces départements-là, on sera en primaire, collège, lycée, dans les matières français maths et dans les matières transversales, donc éducation au développement durable, humanité numérique, sciences, etc., etc.
super. Merci Chloé. De rien.